Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et bienvenue dans ce programme pour écouter la parole de Dieu. Le plein conseil qui nous fortifie, qui nous instruit, qui nous rend sages à salut. Dieu est-il votre Père? Je vous pose la question. Dieu est-il votre Père? Nous lisons notre texte. Jean 8, verset 42. Là, il est écrit: si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Amen. Amen. Je relis le passage pour vous. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de Dieu comme d'un Père. C'est une réalité. Mais si nous considérons la déclaration de Jésus-Christ, seuls ceux qui l'aiment réellement peuvent appeler Dieu le Père. Dieu le Père était en Christ. Et c'est en lui qu'il nous a été révélé. Donc renier Jésus-Christ, c'est renier le Père. Les pharisiens reniaient Jésus. Et pourtant ils disaient que Dieu est le Père. Et Jésus leur dit: si réellement Dieu est le Père, il aimerait lui Jésus. Car lui Jésus est sorti de Dieu le Père. Alors là, comment nous pouvons renier Jésus et dire que Dieu est notre Père? Donc la parole de Dieu dit: quiconque croit que Jésus-Christ est né de Dieu est fils de Dieu. Donc cette façon de dire que Dieu est le Père universel, c'est en contradiction avec l'enseignement de Jésus-Christ. Dieu n'est pas le Père universel. Non. Si Dieu était votre Père, dit Jésus-Christ, vous m'aimeriez. Donc notre amour pour Jésus-Christ est une preuve que nous avons pour Dieu le Père. Alors comment cet amour peut-il se manifester? C'est en croyant en lui. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Jésus si nous n'avons pas cru dans nos cœurs qu'il est celui-là que Dieu a envoyé pour nous donner la vie. C'est très important. Donc vous ne pouvez pas dire que Jésus est votre Père et que Dieu est votre Père si vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Cessez de dire que nous tous nous adorons Dieu. Toutes les religions pensent adorer Dieu. Et dans cette crise sanitaire, les gens sont en train de dire que chacun invoque son Dieu. Je ris seulement. Je dis: quel Dieu? Quel Dieu? Dieu, la Bible dit que Dieu était en Christ quand il s'est révélé. C'est lui seul que Christ nous a, c'est Jésus-Christ seul que Christ et que Dieu nous a révélé. Il est le seul médiateur entre lui et les hommes. Alors pourquoi les gens, même certains pasteurs, disent que chacun invoque son Dieu? Ça c'est le syncrétisme. Le féticheur aussi va invoquer qui comme Dieu? Hein?
Pour appeler Dieu votre Père, vous devez croire en Jésus-Christ. Donc, en recevant ces paroles, la vérité a été transmise en lui, par lui. Donc, c'est en lui, c'est lui qui a la parole pour nous. Donc, nous devons recevoir les paroles de Jésus-Christ. Croire en sa parole. Méditer sa parole. Un cœur rempli d'amour pour Christ doit recevoir joyeusement sa parole. Alors, si Dieu est notre Père, nous n'aurons jamais l'ombre de doute concernant les paroles de Jésus-Christ. Nous n'allons pas douter de ces paroles. Vous comprenez? C'est très important. Vous qui critiquez la parole de Dieu, je ne parle pas des commentaires des pasteurs, mais telle qu'elle est enseignée dans la parole de Dieu. Quand vous la critiquez, vous la remettez en cause. En quoi vous pouvez dire que Dieu est votre Père? C'est la parole. Je ne parle pas des commentaires des pasteurs. Pour appeler Dieu votre Père, vous devez faire quoi? C'est-à-dire, vous devez faire de lui ses délices, faire de sa présence vos délices. En faisant vos délices de sa présence. Nous devons rechercher continuellement sa compagnie. L'aimer profondément. Avoir l'esprit de prière continue. Qui est une autre preuve que nous sommes enfants de Dieu. Mais si nous n'aimons pas rechercher le contact de Dieu, est-il réellement votre Père? Vous qui négligez la vie de prière, en quoi Dieu est votre Père? Vous le niez par votre vie. Vous refusez les programmes de prière dans vos églises. Et c'est quand on dit qu'il y a un évangéliste qui arrive ou bien quelqu'un qui vient parce que le Seigneur l'utilise pour les miracles. Donc vous êtes là. Mais vous ne voulez pas sa présence. Est-il réellement votre Père? Non. Non. En manifestant son amour pour lui, nous pouvons dire qu'il est notre Père en parlant de lui. Cet amour doit brûler en nous. Parler de Christ. Ceux qui aiment le Seigneur se réjouissent lorsqu'ils parlent de lui. En souffrant volontairement pour lui. Oui, nous ne pouvons pas appeler Dieu notre Père si nous refusons de souffrir pour lui en Christ. À cause de Jésus, acceptons de souffrir. Tout peut nous arriver. Nous sommes à lui. Il est notre vie. Nous lui appartenons. Souffrir joyeusement pour Christ. C'est une preuve supplémentaire que Dieu est notre Père. Parce que cela révèle que nous aimons réellement son Fils. Lorsque vous souffrez pour la cause de Jésus-Christ, Dieu est fier. Dieu en est fier. Parce que vous êtes en train de prouver que vous aimez son Fils, vous aimez Christ. Alors si vous êtes exempt de ce châtiment auquel tous sont part, si vous fuyez les persécutions à cause de Jésus-Christ, c'est clair que vous êtes des enfants bâtards ou bien un enfant bâtard illégitime. Tu n'es pas fils de Dieu. C'est ça.
Nous pouvons appeler Dieu notre Père en désirant ardemment être comme lui. Chaque enfant authentique désire être comme son Père. Nous pouvons avoir l'assurance que nous sommes vraiment fils de Dieu quand notre âme brûle de ce désir ardent d'être conforme à lui. Et enfin, en désirant lui plaire. Oui, en désirant lui plaire. Car vous n'avez qu'un maître qui est le Christ. Le bonheur de Jésus était la volonté de faire, disons, était ce désir de faire la volonté de son Père. Donc c'est la même chose pour nous aussi. Si nous aimons le Fils, si nous aimons Jésus-Christ, nous devons l'honorer. Et parce que lui et le Père sont un. Je vous repose la question. Dieu est-il votre Père? Jésus dit, si Dieu est véritablement votre Père, vous m'aimeriez et vous garderiez mes commandements. Alors si Dieu est votre Père, aimez Jésus. Gardez ses commandements. Vivez comme lui-même. Cherchez à lui plaire dans tous les domaines de votre vie. Et son amour sera au comble pour vous. Dieu vous bénisse. Père, nous voulons te dire merci. Seigneur, lorsque tu nous demandes si réellement nous t'aimons, nos vies te trahissent. Nos vies ne sont pas dignes. Mais pardonne-nous. Attire-nous à toi. Nous voulons que tu sois réellement notre Père. Que le Saint-Esprit nous aide à garder tes commandements, à vivre ta parole, à soupirer après ta présence, brûler de te ressembler. Béni sois-tu, Père, parce que tu le fais dans nos vies. Nous voulons que tu sois notre Père. Oui, Seigneur. Que toute désobéissance en nous, incrédulité, indifférence, négligence, soit anéantie de nous. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, façonne-nous à l'image de Jésus pour aimer Dieu le Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.